est-ce qu'il existe des ressources pour les femmes qui ont besoin d'aide? My God! En fait, je vous parle de ça parce que je me fais dire souvent par des femmes, « Moi, je vais partir un groupe de femmes. J'ai envie de partir un nouveau groupe de femmes parce qu'il n'y en a pas. » Rien de plus faux. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'argent qui existe pour vous faire connaître les groupes de femmes et pour vous faire connaître les services qui sont disponibles pour les femmes. Fait que là, au lieu de partir un groupe, écoutez cette capsule-là. Je vais essayer de vous faire une liste des ressources qui sont disponibles pour vous si vous êtes une femme, si vous avez envie d'être prospère. Première chose, on a besoin d'argent pour un projet. Vous pouvez aller voir les banques. De plus en plus, les banques sont ouvertes au leadership féminin, à l'entrepreneuriat au féminin et pour vous, il y a des ressources. Je sais que chez Desjardins, chez BMO, chez la Banque nationale, on est particulièrement sensible. Chez RBC aussi, au Québec, on est particulièrement sensible à l'entrepreneuriat au féminin. Il y a des sous de disponibles pour vous. Si les banques ne s'avéraient pas ouvertes à votre projet, dans un deuxième choix, on peut aller voir Famessor. Famessor qui est un organisme qui finance l'entrepreneuriat féminin entre 50 000 et 250 000 $. On peut aller voir Famessor pour leur demander de nous prêter de l'argent pour nos projets. Ça va coûter plus cher un peu que les banques, sauf qu'avec Famessor, on a un réseau, on a de l'aide, on a des gens un peu partout dans le Québec qui font partie du réseau Famessor et qui vont peut-être nous aider à faire démarrer notre entreprise. Avec Famessor, on a aussi de la formation, on a des experts qui peuvent nous aider, on a des ressources. Troisième chose importante au Québec, le réseau des femmes d'affaires du Québec. Le réseau des femmes d'affaires du Québec sert à deux choses principalement, beaucoup de formations, beaucoup de conférences, beaucoup de réseautage. Et c'est aussi un bon endroit pour la croissance d'une entreprise qui fonctionne, mais qui aurait besoin d'aller à un autre niveau. Avec le réseau des femmes d'affaires, on peut faire passer une PME à un plus gros niveau. Donc, on travaille fort sur la croissance de l'entreprise et le développement économique. La gouvernance au féminin. Ça, c'est si on a envie d'être sur des conseils d'administration. Ils offrent de la formation, ils offrent aussi un certificat de parité pour les entreprises qui auraient le goût de dire à tout le monde, hey, nous, on a des femmes au sein de notre conseil d'administration ou des hautes dirigeantes, alors encouragez notre entreprise. La gouvernance au féminin, donc, existe pour vous. Si les conseils d'administration vous intéressent, il y a aussi les bénévoles d'affaires du Québec. C'est un site Internet si on veut s'impliquer au sein de conseils d'administration. Il y a énormément de possibilités pour vous. Le réseau M. Par le biais du réseau M, on peut aller chercher un mentor. C'est la Fondation de l'entrepreneurship qui est disponible pour vous. Vous cherchez une mentor, allez voir le réseau M. Ils vont vous matcher avec un mentor qui peut vous aider. Les chambres de commerce, toutes les chambres de commerce maintenant, il y en a beaucoup qui ont des programmes de leadership féminin ou d'entrepreneuriat féminin. Là, je le sais, c'est long, mais suivez-moi parce qu'il y en a beaucoup de ressources. Alors, avec les chambres de commerce, on peut avoir de la formation, on peut avoir du mentorat. Il y a des villes aussi, la ville de Montréal, je sais, qui offre quelque chose de particulièrement intéressant. On peut faire de la simulation de conseils de ville. Donc, si la politique nous titille un peu, il y a cette ressource-là de disponible à Montréal pour les femmes. L'effet A. L'effet A est un mouvement qui est arrivé pour aider les femmes à défoncer le plafond de verre. Vous êtes une professionnelle, vous voulez aller plus loin dans votre plan de carrière, vous voulez avoir la chance d'avoir accès à des grandes dirigeantes, à avoir accès à de l'information, de la formation, l'effet A peut vous aider. Il y en a à Montréal et à Québec. Je pense que ça se fait même à distance. Si vous avez besoin de motivation, il y a le programme Paillettes Inc. par la formidable Mélissa Normandin-Roberge. Ça, c'est un gros boost de formation qu'on peut avoir. Ça se fait virtuellement puis en personne. Il y a les mères en affaires qui existent aussi, les mères en affaires. Donc, on est mère, on veut se partir en entreprise, on veut un réseau de femmes comme nous. Le réseau des mères en affaires existe un peu partout au Québec. C'est intéressant aussi pour vous. Ensuite, Femmes de tête sur Facebook, un groupe Facebook sur les femmes qui s'entraident sur les différentes ressources. On cherche un graphiste, on cherche
cherche un photographe, on cherche quelqu'un pour notre mariage, on peut demander aux femmes de tête. Il y a énormément de filles qui sont membres de la page Femmes de tête, alors ça peut vous aider. Il y a le groupement professionnel qui offre des conférences un peu partout dans la grande région de Montréal et du réseautage intéressant. Il y a les WIM, W-I-M, c'est une application sur le téléphone. C'est une application qui nous aide à être en contact avec des femmes dans notre communauté, c'est-à-dire dans un rayon pas trop loin de la maison, justement pour faire ce dont on a parlé tout à l'heure, pour s'échanger peut-être des services, avoir des bonnes références pour un plombier, pour un entrepreneur général. Alors, le WIM, le Women in Movement, est intéressant pour vous. Le Salon de l'entrepreneuriat immigrant. Si vous cherchez des ressources, vous êtes une entrepreneure immigrante, vous cherchez des ressources particulières, le Salon de l'entrepreneur immigrant peut vous aider et vous diriger en ce sens-là. Évidemment, je ne vous nomme pas toutes la série d'associations professionnelles de femmes qui existent, mais quelques-unes. L'Association pour les femmes en finance, l'Association pour les femmes en communication, l'Association pour les femmes en cinéma, la Fédération des agricultrices du Québec, les musiciennes du Québec ou femmes et musique au Québec, ça existe aussi, les femmes dans le milieu de la musique. Bref, il y a des associations professionnelles qui offrent une multitude de ressources pour les femmes. On n'est même pas rendu loin. Les femmes alpha, c'est des ressources numériques qui organisent certains événements aussi à Québec pour les femmes. À Québec aussi, il y a l'Association pour les femmes entrepreneurs de Québec. Ils offrent de la formation, des événements, ils promouvoient l'entrepreneuriat féminin. La Corporation des femmes d'affaires existe. Dans la région du Saguenay, existe aussi dans la région de Québec. Un autre organisme qui peut aider les femmes. Il y a le Club des femmes de carrière, on le connaît plus sur BPW, qui est dirigé par Christine Poulain. Ça, c'est une organisation qui aide les femmes et qui a des tentacules à l'international. Alors, si l'international vous parle, vous avez besoin de soutien, vous avez des visées pour aider les femmes à l'international, le Club des femmes de carrière peut vous aider. Il y a le groupe Femmes, politique et démocratie. Si la politique vous intéresse, je pense qu'ils organisent des conférences, de la formation, il y a sûrement des ressources, ils peuvent répondre à vos questions. Le réseau des femmes en environnement, c'est l'environnement qui vous interpelle. Il y a un réseau de femmes en environnement. Si ce que vous avez le goût, c'est des parties, il y a tout un autre genre de ressources pour vous. Femmes ensemble, qui est un grand spectacle que j'organise avec Marie-Lise Pilote tous les 8 mars, qui est une grande célébration du féminin annuel. Ensuite, il y a les autres groupements qui organisent des soirées de filles particulières. Il y a les Ladies Formidables, il y a Mères Ordinaires qui organisent des soirées, il y a Soirées de filles qui organisent des soirées et il y a... Ouais, c'est ça. Pour le party, c'est ça. Excusez-moi, je suis en train de continuer. Ah oui, si c'est le sport qui nous intéresse, on veut s'entraider entre filles, on veut faire du sport entre filles, il y a les Roses qui existent. C'est basé dans la région de Shawinigan, mais c'est de l'entraînement pour filles qui veulent se dépasser, se motiver. Il y a aussi Karine et les Merveilleuses, qui est un mouvement de plus de 25 000 femmes qui s'entraident et se conseillent pour rendre leur vie meilleure grâce au sport. Et là, il y a aussi Chantal Lacroix. Si on va voir sur le site de Chantal Lacroix, il y a énormément de ressources. Si on veut prendre soin de soi, perdre du poids, devenir une meilleure version de nous-mêmes. En voulez-vous, là, des groupements de femmes? Je pourrais continuer. J'oubliais. Il y a des concours. Si vous me dites, Janie, j'ai pas assez de lumière, je veux qu'on parle de moi, il y a 2 concours importants au Québec. On peut s'inscrire, puis ça donne un beau rayonnement pour les filles qui gagnent. Il y a le concours du Réseau des femmes d'affaires du Québec qui couronne chaque année des femmes dans plusieurs domaines. Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur, vous pouvez être professionnel. Il y a un paquet de catégories. C'est un grand gala, soirée extraordinaire. Il y a le Why des femmes aussi qui reconnaît la réalisation au féminin chaque année avec un concours qui met en lumière des femmes extraordinaires. Il y a le WXN, le Women's Executive Network, qui fait le top 100 des femmes, des femmes qui se sont réalisées chaque année. Avec un gala à Montréal, à Toronto, il y en a un paquet dans d'autres villes aussi du Québec. Il y a le TEDx Montreal Women, chaque année aussi. C'est des conférencières qui nous discutent de sujets qui vont intéresser les femmes et qui nous bouleversent, qui nous font rire, qui nous font pleurer chaque année. Alors, le TEDx Montreal Women est aussi une organisation. Il y a SheEO.
SheEO pour CEO, c'est un organisme canadien qui finance des projets féminins. Alors, vous avez besoin d'argent, c'est une autre source de financement, SheEO. Au Réseau des femmes d'affaires du Québec, on peut vous donner de l'information. Pour celles qui sont aussi intéressées par l'international, il y a International Women's Forum qui offre des formations en leadership, que ce soit ici au Canada ou un peu partout à l'international. Les forces au féminin pour les femmes, des forces armées canadiennes, mais aussi ça permet, si vous avez envie, de réseauter avec des femmes qui sont dans les forces armées. C'est des soirées super intéressantes. Personnellement, moi, je suis allée, j'ai rencontré des femmes qui vivent une autre réalité que la nôtre, mais que j'admire grandement. Donc, c'est du réseautage, c'est la possibilité de rencontrer des femmes d'un peu tous les milieux, c'est la rencontre des affaires et des forces armées. Les ailes de la construction pour les femmes dans le domaine de la construction. Bon, en avez-vous assez, là? Y en a-t-il des ressources pour les filles? Avez-vous besoin de partir un autre mouvement? Entre vous et moi, non. Puis il y en a énormément. Puis si vous allez là, moi, j'ai pris ces ressources-là, c'est des réseaux que j'ai soit côtoyés, que je suis allée essayer de supporter les différents mouvements. J'ai été invitée dans leurs conférences, dans leurs parties, dans leurs soirées. Et j'ai aussi pris un peu plus de la liste sur le site Internet du Conseil du statut de la femme. Et sur le site Internet du Conseil du statut de la femme, il y a toutes les dizaines et les dizaines et les dizaines d'organismes qui viennent en aide aux femmes de façon plus ponctuelle, aux femmes qui vivent des difficultés. Donc, on ne parle pas de financement, de ressourcement, de motivation ou de party, mais on parle plus de femmes qui auraient besoin d'aide. Alors, tous les différents organismes communautaires qui rendent service aux femmes sont listés sur le site du Conseil du statut de la femme, qui relève du ministère de la condition féminine. Là aussi, il y a une foule d'informations pour les femmes. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez besoin d'aide, levez la main. Vous cherchez quelque chose, ça existe probablement déjà. Je vous ai fait une liste non exhaustive. Continuez à chercher, mais aussi tous ces groupes de femmes-là que je viens de nommer, là, parlez-vous. Hein? Peut-être qu'il y a des choses que tout le monde fait et qu'on pourrait peut-être bénéficier d'une entraide entre ces différents mouvements. Alors voilà, voici les ressources au féminin au Québec. Je vous remercie beaucoup.